Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien mes petits scorpions là, que vous avez passé déjà un début d'année 2019 sympathique, j'espère en tout cas. Je procède toujours de la même façon, hein. C'est pas parce que j'ai un autre tas de cartes ici, c'est l'oracle G. Je tirais une dernière carte avec l'oracle G pour avoir un message supplémentaire, mais je fonctionne toujours pareil avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je profite juste du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon site internet que vous retrouvez en fin de vidéo en haut sur la gauche. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et puis vous tombez directement sur mon site. C'est tout simple. Alors, on va démarrer l'interprétation. On va se concentrer sur les scorpions. Pour ce mois de mars, les scorpions, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Alors, les scorpions, on va regarder la coupe ensemble déjà, les scorpions. Alors, on démarre avec l'anneau et le soleil, mais oh, bon, il est à l'envers, hein. Mais alors là, c'est une jolie association, hein. L'anneau comme ça, alors l'anneau ça parle de l'union, ça peut aussi parler de partenariat, etc. Mais là, alors on peut soit imaginer un mariage heureux, soit on parle d'une union ou comme je disais un partenariat qui pourrait être bénéfique ce mois de mars. On vous annonce en tout cas ici un mois de mars radieux. Tout ce qui est union, partenariat, association, ça on voit la chaleur, c'est chaleureux. C'est quelque chose qui va rayonner. En somme, on peut aussi parler bien sûr de mariage, hein. Alors, très belle association, mais vraiment. Alors, on va maintenant placer les cartes. Alors, j'ai la carte de la femme, j'ai la carte du jardin, j'ai la carte du vaisseau, j'ai la carte de trèfle, j'ai le chien, j'ai le renard, j'ai les oiseaux, j'ai le lys, et j'ai la clé, j'ai les souris. Dans la dominante, on va avoir les sentiments, l'amour, le cœur. En fin de tirage, on a la carte de l'enfant. Et dans le présent, on a le cavalier. Alors, on va tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Parce qu'on n'en a jamais assez, on veut toujours en savoir plus. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars, quel est le message pour les scorpions pour le mois de mars? Alors, les scorpions mois de mars. Alors, on a la carte de la vieille dame. Alors là, il se trouve qu'il y a le côté blond qui ressort. Donc, on peut imaginer que c'est une vieille dame, enfin une vieille dame grand-mère, une dame âgée en tout cas. Plutôt cheveux clairs. Alors, c'est parti. Donc, on a vu déjà que dans la coupe était tombée la carte de l'union ou du partenariat. Ensuite, ici, j'ai quand même les sentiments, l'amour qui va ressortir ce mois de mars. Donc, les scorpions, il y a de l'amour dans l'air pour ce mois de mars. Et puis, dans les domaines, j'ai pas plus de domaines que ça. Donc, on va plus parler de l'amour et de l'union finalement. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe. Si on fait un tour de table, on a ici un valet. Et j'en ai deux. J'ai deux valets qui nous dit que voilà, des inquiétudes de courte durée qui vont pas durer vraiment longtemps. Et c'est pas grand chose. Ici j'ai un 7, deux 7 et j'en ai deux. Alors les deux 7 c'est un peu de fatigue. Il y a de la fatigue un peu dans l'air, de perte d'énergie, des régimes et tout ça, hein. Alors après j'ai un 10 ici, j'ai un deuxième 10 avec le chien ici, donc 2 10. Alors là c'est plus côté finance, ça nous parle plus d'une forme de stabilité financière. Donc pas trop de questionnements ce mois de mars. Après j'ai un roi et j'en ai qu'un. Après j'ai un 8 et j'ai un deuxième 8 ici. Alors là il peut y avoir une rencontre sentimentale, quelque chose qui peut évoluer avec une personne en particulier puisqu'on a l'amour ici. On a que je trouve mes mots.
On a une rencontre sentimentale, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin. Allez. Ensuite, ici, j'ai un As, donc j'en ai qu'un seul. J'ai un 6, j'en ai qu'un seul. Et après, j'ai 2 9 ici. Donc les 2 9, ils nous disent justement, tout simplement, je veux dire, que on surmonte les obstacles, les défis sans trop de problèmes ce mois de mars. Maintenant, place à l'interprétation de toutes les cartes. Alors, on va parler de la carte de la clé qui se trouve ici. Très belle carte. Alors, placée comme ça à côté de la carte du trèfle, voilà, il y a de la chance qui joue en votre faveur, les scorpions, ce mois-ci, donc ça peut vraiment concerner l'amour, puisque on a la femme, donc les femmes peuvent être amoureuses, les hommes peuvent être amoureux d'une femme, etc. Donc, on va essayer d'adapter en fonction de ce que vous vivez, mais clairement, je pense que ça parlera pas mal de l'amour, tout ce que je vais vous dire. Alors, ici, on a une forme de chance qui joue en votre faveur ce mois de mars. Alors, c'est une forme de quelque chose d'inespéré, hein, que vous n'espériez plus, etc. Il y a un mois de mars, c'est quelque chose qui vous porte un peu chance, un petit truc en plus. Alors, il y a l'enfant qui est pas loin. Bon, après, ça peut être des problèmes qui sont réglés au mieux aussi. Donc, c'est aussi une chance. Hein. Donc, il y a des coups de bol, il y a des coups de chance et des choses se règlent vraiment au mieux. Alors, ça peut concerner un enfant, évidemment. Sinon, alors après, ça peut être un enfant qui est important à vos yeux, plus important, pas que les autres, mais qui a posé des problèmes. Donc, du coup, c'est plus important. Il peut y avoir une forme de renouveau également à la fin de ce mois de mars. Donc la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut être aussi si un problème se posait vis-à-vis d'un enfant, eh ben, on vous dit que la solution sera trouvée, hein, les scorpions. Donc si vous avez un problème avec un enfant, ça va être résolu. Et si vous avez de nouveaux projets, eh ben, c'est que du bol ici. On va parler de la carte du lys. C'est une bonne carte aussi. Hein. C'est une carte neutre, mais c'est une bonne carte quand même. Alors bon, là, elle touche la carte du trèfle. Donc toujours cette chance quand même qui est là, présente autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte du trèfle, donc il y a de la chance dans l'air pour ce mois de mars. On parle de la providence, on parle de situation qui sera beaucoup plus harmonieuse, en tout cas une situation qui se présente harmonieuse. On peut aussi parler d'une personne âgée, peut-être par rapport à une personne âgée. Alors, elle est proche de l'enfant. Est-ce que cette personne âgée aide cet enfant, etc. En tout cas, aide à la maturité de cet enfant. Possible aussi. On parle d'une personne âgée qui est chanceuse ou qui apporte une forme de chance. Après, par extension, si on va plus loin, on peut aussi parler d'une personne aux yeux verts. En tout cas, il y a beaucoup de loyauté dans cette situation ici. Il y a des récompenses, il y a des honneurs, de la reconnaissance. Alors, la carte du lys touche aussi la carte de l'enfant. Donc, ici, alors soit on peut parler d'un enfant qui est plus âgé, un enfant qui mûrit aussi, qui est en train de passer à autre chose, un enfant qui est loyal, un enfant honnête, surtout honnête, très je souligne. Hein. On parle de l'innocence. Sinon, ça peut aussi être une forme de modestie dans votre situation, d'humilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que vous allez faire ici, on voit qu'il y a une forme, il y a une ambiance de bon enfant, vraiment. On s'entend tous bien. La carte de la femme, elle est sortie en première position, donc ça veut dire que, alors soit ça vous représente vous, et dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez être non pas spectatrice de votre vie ce mois de mars, mais actrice, vraiment. Vous allez entreprendre beaucoup de choses, soit on parle d'une femme très importante autour de vous. Alors, cette femme, elle est à côté de la carte de la chance, mais alors là, il n'y a pas mieux. Et c'est une femme qui va avoir des opportunités, elle va rentrer dans une période de chance. On peut parler d'une deuxième chance également. On peut également dire que cette femme, elle est appréciée par une personne autour d'elle. Si elle se pose des questions, c'est à savoir si cette personne tient à elle, cette personne est amoureuse d'elle, est amoureux d'elle ou amoureuse, si cette personne est importante à ses yeux, etc. Oui, c'est sûr, la personne que vous avez en tête ou qui est importante pour vous, peu importe, une personne en particulier, vous savez de qui je parle, vous apprécie vraiment, même si vous ne le savez pas, vous vous posez la question. Voilà. Ensuite, cette carte touche aussi, elle est en dessous
de la carte du vaisseau. Donc, soit on parle d'un voyage... Oh, je vais éteindre mon téléphone, pardon, parce que ça fait trop de bip, trop de messages. Alors, ici, soit cette femme, vous les femmes, etc., peu importe, cette femme-là va faire un voyage, ou alors un déplacement, ce mois de mars. Et ça va porter ses fruits, ça va bien se passer pour peut-être un déplacement pour l'amour, ou alors il y a une forme de distance en amour. Alors ici, il peut y avoir donc un changement positif qui s'avère positif, surtout sentimentalement, donc et important également. En tout cas, c'est une femme qui va aller de l'avant ce mois de mars. Elle peut recevoir des nouvelles de loin, des nouvelles qu'elle attendait, qu'elle attend vraiment beaucoup. Par extension, ça peut aussi parler d'une femme d'origine étrangère. Bon. Après là, à côté de la carte du chien, cette femme, ici, c'est une femme qui est bien entourée. C'est une femme qui a des amis sincères sur qui elle peut compter. C'est aussi une femme qui est très fidèle en amitié, qui est fidèle à elle-même, en fait. Aussi, on parle de la fidélité et de la fidélité dans ses projets. Hein. Elle reste fidèle à ce qu'elle veut, à ce qu'elle veut obtenir et tout ça. Ça peut être aussi une connaissance, quelqu'un de votre connaissance qui pourrait vous demander, qui pourrait arriver vers vous, voilà, qui pourrait vous demander peut-être même l'hospitalité ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une amie qui est fidèle, c'est une bonne amie. Vous êtes aussi une bonne amie. Hein. Parlons un peu de la carte du cœur qui est sortie dans la dominante. Donc, c'est très important puisqu'on va parler de l'amour. Il y a de l'amour en ce mois de mars. Il y a des sentiments, sachez-le. Il y a une forme de tendresse aussi. On peut parler d'un amant aussi. On parle de bonheur. Ça peut aussi parler du mois de février. Hein, par conséquent, et oui. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec le mois de février peut-être. On parle du printemps-été également. Bon, alors là avec la carte du cœur. À côté de la carte du vaisseau, alors il peut y avoir soit une rencontre en soirée chez des amis ou chez un ami, etc. Soit il peut y avoir aussi un amour, alors à l'étranger, oui, aussi, pourquoi pas, mais tout le monde ne vit pas cette situation. Il peut y avoir une forme de romantisme dans les parages ce mois de mars. On peut parler de lune de miel, bien évidemment. Il peut y avoir une relation à distance aussi. Hein. Il y a une forme de distance. Il y a de l'amour. Hein. C'est pas parce que c'est à distance qu'il n'y a pas d'amour. Il y a de la distance, mais il y a de l'amour quand même. Voilà. Même si on est loin l'un de l'autre ou je ne sais pas, où on se connaît peut-être pas beaucoup, etc. et on se pose la question, bah sachez qu'il y a des sentiments. Alors là, à côté de la carte du lys, on a, alors soit on peut parler d'un amour de jeunesse, à côté de la carte de l'enfant, d'un premier amour, soit on parle de patience. Il y a quelque chose qui traîne, et on a beaucoup de patience. Il faut patienter, c'est long, il y a de l'amour, c'est là, c'est présent, mais il y a de la patience, on parle d'un cœur qui est patient. Mais les sentiments sont bien sincères ici. Il y a quelque chose de très sincère, de très unique et très sincère ici. Hein. Un peu de la carte des souris qui est sortie derrière, là, dans le passé. Hein. Alors, elle touche la carte du renard. Donc ici, soit on parle de parasites de toutes sortes, hein, c'est nuisible, hein, bien évidemment. Soit on parle du travail, là, puisque... Ah, mais c'est vrai, excusez-moi, j'ai oublié, dans les domaines, il y avait la carte de l'activité libérale. Alors, c'est la carte de l'activité libérale, mais pas que. Elle peut parler aussi de choses qui sont faites de façon rusée. Voilà, le fait qu'on triche un petit peu. Alors, ça peut aussi être des tierces personnes, puisqu'on a la carte du cavalier qui est pas loin non plus. Donc, soit on parle là de travail, et ça peut être un petit peu stressant, parce qu'il y a peut-être une perte d'emploi ou il y a quelqu'un qui convoite le même poste que vous, etc. Soit vous êtes aussi exploité, vous êtes mal payé, il y a quelque chose comme ça, hein, puisqu'il y a une forme de perte ici. Alors après, à côté de la carte des oiseaux, ça peut évoquer des conversations, évidemment, puisque la carte des oiseaux reste une carte de conversation. Alors ça peut être une conversation stressante, amoureusement, qui vous stresse, quelque chose qui doit arriver, une explication ou une conversation qui peut vous stresser tout simplement, qui peut vous mettre dans l'embarras. Ça peut aussi, par rapport à la travail, enfin plus à l'argent, alors, on peut parler de payer une dette, de parler d'une dette, excusez-moi, de parler d'une dette, hein, c'est ça qui peut vous stresser, mais là on est plus dans l'amour, donc ça peut être, attention, aux couples qui sont trop distants aussi.
Alors ça, c'est les couples qui sont trop distants et qui sont... Alors les anciens, enfin les vieux, enfin les couples de longue durée, hein. Attention aux disputes ici, hein, parce qu'on peut aussi parler des fois de séparation sous le coup des conversations un peu houleuses. On peut en parler des fois, voilà. Sentimentalement, il peut y avoir quelque chose qui... des discussions un petit peu houleuses, on va dire ça comme ça. Alors là, à côté de la carte du jardin, c'est soit des personnes, alors vis-à-vis du travail, c'est des personnes qui peuvent vous harceler un petit peu, hein, qui peuvent être un peu agaçantes, soit on parle toujours un peu de l'argent, on a parlé de dette. Attention ici à ne pas vivre un peu trop au-dessus de vos moyens, ne dépensez pas trop, en fait c'est juste le message de début du passé, peut-être février, début mars, je ne sais pas, hein. Alors, on a la carte du jardin qui est sortie ici, donc à côté de la femme, c'est une personne qui est positive, c'est une personne qui est festive, de bonne compagnie, cette femme. Elle est en tout cas, elle est bien entourée et elle a l'air plutôt épanouie pour ce mois de mars. Alors, elle a aussi, comme il y a le chien, on peut aussi parler d'un groupe d'amis. Elle peut se retrouver comme ça, elle est bien à l'aise avec un groupe d'amis. Ça peut aussi concerner le travail, parce qu'il y a un groupe de soutien, etc. En tout cas, il y a de très bons amis autour de vous. Ça peut être une période assez calme autour des amis. Et c'est plutôt sympathique. Alors, elle touche également la carte du renard. Bon, alors, comme la carte du jardin touche la carte du renard, ça veut peut-être dire que soit simplement vous travaillez en équipe, et ça se passe plutôt bien, soit on parle d'un travailleur public, tout ça. Alors, il peut y avoir quand même, puisqu'il y a un petit bémol, bien évidemment, il peut y avoir, je ne sais pas trop avec qui c'est, puisqu'on a ici le travail, on a le coin amis, etc. Donc ça peut être des amis au travail, etc. Mais il y a d'autres personnes également. Ça peut être une forme de mauvaise communication entre les interlocuteurs ici. Il peut y avoir un truc comme ça, il peut y avoir quelque chose d'assez houleux. Alors ça peut aussi quand même, il faut le dire, ça peut être une forme de reconnaissance professionnelle ici, hein, surtout si vous êtes en libéral. Ouais. La carte du jardin touche aussi la carte de vaisseau, donc là on parle d'un déplacement qui va être organisé, on parle de rassemblement, d'aller à un rassemblement, de réunion, ça peut être concerné le travail, mais on a l'amour qui est pas loin, ou alors c'est parce que vous adorez votre travail, vous le déplacez, etc. hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il s'avère un changement assez positif pour vous. On voit un cercle d'amis un peu étranger à vos habitudes aussi. Alors, comme cette association, cette carte, elle parle d'une forme d'éloignement, de distance, il faut le dire. Donc ça peut être un éloignement qui va vous mettre à mal quand même. On voit une forme d'éloignement, de distance que vous appréciez pas tant que ça. Il y a une forme d'éloignement. Après, ça peut être l'éloignement par rapport à un groupe d'amis, quelque chose qui s'éloigne. Vous vous éloignez d'une situation. C'est pas si négatif que ça, puisqu'on a pas mal de positifs ici, hein, quand même. Hein. Alors, elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc, on parle toujours de meeting, de réunion, de conférences téléphoniques, d'entretiens, de discours, on parle en public, on peut aussi parler de chorale, etc. Donc il y a une forme de succès, hein, si on est dans tout ce qui est orateur et tout ça, ça se passe très très bien. Alors attention aux beaux parleurs dans ces cas-là, il y a beaucoup de blablabla, blablabla. Il y a aussi des petites discussions tendues. Ouais. Alors, sentimentalement, il peut peut-être y avoir des discussions un peu tendues, mais rien de dramatique. Hein. On va parler de la carte du chien, associée à la carte du cavalier juste en dessous. Alors, on a des nouvelles d'un ami, on a des visites amicales, tout ce qui est amis, hein, ça fonctionne bien. Il y a des gens qui viennent vers vous, on le voit. Après, elle touche aussi donc la carte du trèfle, donc ça va porter chance les amis autour de vous. Il y a des amitiés chanceuses, il y a des amis qui viennent à la rescousse, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités et de chance autour des amis ce mois de mars. Alors, elle touche la carte de la femme, donc c'est une compagne, c'est la partenaire, c'est une femme qui est sincère, c'est une femme qui est digne de confiance, qui est fidèle dans tout, qui est fidèle en amour, qui est fidèle en amitié. Il n'y a pas de trahison hein, là, hein. Pas du tout. Il n'y a pas ni d'intention, ni ça a été fait, ni rien pour l'instant. Il y a beaucoup de fidélité. Ici, il y a quelque chose autour d'un ami ou d'une amie en particulier. Elle touche aussi la carte de la clé. Donc, ça peut être un ami qui est important à vos yeux.
hein. Ça peut aussi être un ami qui trouve des solutions pour vous aider aussi, pour vous venir en aide. En tout cas, il y a une forme de soutien dans ce groupe de cartes. On va parler de la carte du renard, qui touche la carte du cavalier elle aussi, donc ça peut être des nouvelles qui concernent le travail. Ça peut être un travail qui s'offre à vous, hein, après la perte aussi, tout simplement. Là, on n'est pas dans des nouveaux projets, hein, vraiment, vraiment. Même si on a l'intention peut-être plus tard, on n'est pas dans des nouveaux projets. Si on perd un travail, on en retrouve assez vite. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui vous aide à trouver un travail, etc. Sinon, ça peut être aussi un message un peu délicat venant de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un où il y a une ambiguïté au final, hein. Alors la carte du renard touche la carte du chien, donc c'est un ami qui ruse un petit peu en fait. C'est pas une vraie amitié. Il y a une amitié comme s'il y avait une ambiguïté en fait. Je suis pas en train de dire que c'est une fausse amitié, mais c'est peut-être il y a peut-être un petit peu d'intérêt, voilà. Quelqu'un qui vient à vous mais qui a des intentions finalement. Donc il y a un peu de manipulation, mais c'est pas méchant. Généralement, la carte du renard, alors oui, ça parle de la ruse, des mensonges et tout ça, mais c'est pas méchant. C'est quand on sort la carte du serpent, où là ça devient avec des mauvaises intentions. Alors que là, le renard, c'est plus de la ruse pour arriver un peu à ses fins. Voilà, c'est gentillet quand même. Alors après, toujours ce travail entre amis, ou alors ambiance bon enfant. Sinon, vous allez apprendre quelque chose aussi. Voilà, on voit les choses un peu comme ça. Alors, la carte du renard touche la carte de la femme, donc ça peut être elle qui ruse. Aussi, une femme intelligente, une femme qui triche, une infiltrée. En tout cas, c'est une femme qui reste pragmatique, mais méfiante et tout ça, hein. Voilà, elle va pas non plus déplacer les montagnes. Alors, à côté de la carte du jardin, on a ici toujours ce travail en équipe, ce groupe-là qui revient. Ça peut aussi parler de promotion et d'augmentation à partir de là, hein. Voilà, pour la carte du renard. On va parler de la carte des oiseaux, qui parle de communication, qui peut aussi parler des couples, qui peut aussi parler de ragots, de pensée, de tout ce dont on pense également, nos pensées. Alors la carte des oiseaux touche la carte du vaisseau à côté d'elle. Donc alors soit là on parle carrément de voyage et voyage en avion, etc. Des immigrés vers un pays étranger, tout ça, on parle de voyage, un voyage à l'étranger de courte durée, hein. Peut-être pour régler peut-être même un souci. Alors, ça peut être des discussions par rapport à ce déplacement ou ce voyage, etc. Sinon, ça peut être un couple qui officialise la séparation. Alors là, je parle vraiment pour ceux qui savent déjà dans leur tête depuis longtemps qu'ils doivent se séparer, hein. Je parle pas des autres couples où c'est nouveau, où ils commencent à se rencontrer. Je parle vraiment de ceux qui, ça y est, déjà ils parlaient depuis longtemps de se séparer. Alors, on peut parler d'un couple qui se sépare aussi, hein. Ça peut être quelqu'un autour de vous, hein. Ça peut être quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, cette personne-là se sépare de sa femme ou de son mari, etc., hein. Ça peut être ça aussi. On peut en parler de ça. L'oiseau touche la carte de la femme. C'est une femme qui communique beaucoup. C'est une bavarde même. Ça peut être une bonne oratrice aussi, une médiatrice, une conseillère après tout, qui ouvre des portes. En tout cas, ça reste une femme qui est un peu préoccupée, hein, quand même, il faut le dire. Donc, vous serez aussi certainement à l'écoute d'une femme autour de vous, une femme qui, elle, ne va pas bien. Et là, je ne parle pas de vous. C'est vous qui allez être un peu la conseillère, si vous êtes une femme, si je parle des femmes. De vous, les femmes, qui me regardez, qui me consultez. Ici, à côté de la carte du jardin, toujours ces réunions, ces conférences, etc., les entretiens, hein, on peut aussi parler de cocktails, de réunions mondaines, des réceptions, en tout cas, on est en public, on est dans un groupe, ça bouge à ce niveau-là. Il y a une forme de succès milieu social. La carte du vaisseau. La carte du vaisseau, ça veut dire plein de choses. Le voyage, l'éloignement, la distance, l'attente, l'étranger, etc. Alors, ici, elle touche la carte du trèfle. Il y a quelque chose de positif qui finit, hein, ce mois de mars. Un changement qui est positif pour vous. Un nouveau départ, certainement. Il y a une tournure qui est plutôt avantageuse pour vous les scorpions fin mars. Après, ça peut être des vacances ou ce séjour ou ce voyage ou ce déplacement qui est réussi. En tout cas, ça peut parler que vous êtes important au travail ou quelque chose comme ça dans un rassemblement. Vous êtes quelqu'un d'important. On attend votre opinion. On attend votre point de vue.
Voilà. Surtout si vous êtes une femme ici, on a l'obtention de quelque chose, on a approuvé par quelqu'un ou par quelque chose. Ça peut être un héritage aussi dans ces cas-là, hein. En tout cas, ça peut aussi vouloir dire que vous, les femmes, ou une femme autour de vous, est peut-être d'humeur à prendre un peu le large, peut-être côté sentimental aussi. Elle touche aussi la carte du lys. Alors, ça peut être une destination, dans un voyage, peut être une destination enneigée, froid, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être également un voyage avec une personne âgée, etc., hein. Mais en tout cas, surtout on parle quelque chose qui se fait tranquillement. Ce changement se fait tranquillement. Ce voyage se fait tranquillement. Il n'y a pas vraiment de problème. On se déplace tranquillement. Cette distance est prise tranquillement, etc. Voilà. Alors, elle touche la carte du cœur, donc il y a une forme de distance, comme je vous l'ai dit. On peut aussi prendre ces distances, décider de prendre ces distances. On s'éloigne. Il y a une forme de distance en amour, n'oubliez pas. Sinon, ça peut être quand même sur un voyage. On peut parler sur un voyage romantique si on est dans les nouvelles rencontres récentes, etc. Là, on parle de voyage romantique, de lune de miel, etc. En tout cas, il y a une forme de mouvement, de changement dans les sentiments là, hein, ce mois de mars. Il y a vraiment du mouvement, il y a du changement. C'est pas une évolution, c'est un mouvement, c'est un changement, quelque chose qui se régénère dans les sentiments, que vous soyez un nouveau couple ou un ancien couple. On va parler de la carte du trèfle, hein, la carte chanceuse. À côté de la carte de l'enfant, eh ben, il y a une nouvelle chance qui démarre, il y a une nouvelle opportunité, quelque chose qui... Voilà, on termine quand même avec la carte de l'enfant, donc on termine avec le nouveau départ, quelque chose de nouveau, hein. Un nouveau départ sur une note positive également. Ça peut bien évidemment être l'arrivée d'un enfant, et si, hein. En tout cas, ça peut aussi paraître document qui va régler une situation qui était compliqué jusque-là, certainement, avantageusement d'ailleurs pour vous, hein. Ensuite, comme elle touche la carte de la clé, évidemment, hein, la chance joue toujours en votre faveur. Il y a une forme de quelque chose qui arrive, qui est inespéré pour vous, que vous n'espériez absolument pas, ou plus. Vous avez beaucoup de chance, les scorpions, ce mois de mars. On vous annonce quand même que la chance arrive dans l'avenir. Hein, ça arrive, vous êtes sur la bonne voie, de toute façon vous le sentirez, hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va jouer en votre faveur ici. À côté de la carte du lys, toujours cette chance, on parle de la providence, donc on peut vraiment rien y faire, et tant mieux, hein. On parle toujours aussi d'une personne qui a des yeux clairs, en particulier. Voilà, il y a beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de droiture, hein. Vous n'avez pas forcément beaucoup triché pour en arriver là, hein. On va finir avec la carte du cavalier qui touche la carte du chien. Alors, on parle d'un ami qui est fidèle, hein. Il est vraiment à côté de vous, il est pas loin, ou en tout cas même s'il y a de la distance, il est toujours à côté, pas loin, et vous le sentez de toute façon. Donc ça peut être un message, la visite d'un ami, ou alors ça peut être un nouvel ami, tout simplement. Aussi, hein. Un nouvel ami, il ne faut pas l'oublier, il y a quelque chose de nouveau. Ici, dans l'amitié, dans l'amour, etc. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Ça peut aussi être des nouvelles que vous apprenez à votre domicile, un ami qui vient vers vous, qui donne des nouvelles. Vraiment, il y a quelqu'un qui vient à vous, hein. Ça y est, ça se débloque. La carte de la clé, il y a toujours de nouvelles de ce succès, toujours des solutions qui vont se présenter à vous. Et on parle aussi d'un homme qui est serviable aussi. Donc, il va y avoir des solutions de trouver à propos d'une personne en particulier. On va donc terminer ce tirage avec la carte de l'oracle G numéro 51, la femme âgée. Alors, ça peut être bien évidemment une femme âgée, une grand-mère, etc. Normalement, Normalement, au niveau de l'âge, c'est une femme d'un certain âge, hein. C'est quand même plus de 60 ans, normalement. Bon. Alors, ça peut être une personne également ancrée dans des vieilles habitudes, aussi. En amour, ça peut être quelque chose de longue durée dans le couple. Il peut y avoir une histoire comme ça. Alors, soit on vous promet que ça va durer longtemps, ou soit il se passe quelque chose pour les personnes qui sont depuis longtemps ensemble. Il peut y avoir une forme de... Voilà, on vieillit ensemble, il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir aussi quand même un manque de fantaisie dans le couple,
et alors là je parle pour les anciens couples toujours, il y a le symbole de routine qui ressort avec cette carte, ou alors c'est la présence d'une femme aussi, évidemment, hein, qui est peut-être lourde à supporter. Hein. Il n'y a pas forcément ambiguïté, mais qui peut être un peu difficilement supportable. Alors, ça peut être une ambiance dans le couple un petit peu morose, mais ça, c'est pour les anciens couples. Malheureusement, il va falloir soit renouveler, soit bah là, ce sera vraiment la séparation, on va en parler. Bon, ça peut être une grand-mère, une personne âgée, tout ça. Alors, au niveau de la santé, ça peut être l'annonce de quelques problèmes liés au somatisme. Vous savez, quand on somatise, hein, hein, ça peut être simplement ça. Donc, dans ces cas-là, allez voir un ostéopathe, tout ça, les kinés, vous allez enlever ça. Soit ça peut être des pertes de mémoire hein, vis-à-vis de la vieillesse, hein, c'est une carte de vieillesse, on n'est pas en train de dire que tous les vieux vont perdre la mémoire, mais même si vous êtes jeune, vous pouvez avoir ces troubles-là. Mais rien d'alarmant, vraiment, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste par rapport à ça au niveau de la santé. Après, professionnellement, ça peut signifier que vous avez su imposer ici, vous avez su vous imposer professionnellement les scorpions, bravo, et que vous avez des acquis et de l'expérience désormais, et ça pourra également peut-être indiquer des métiers liés aux personnes âgées, évidemment, donc des métiers qui demandent une forme de sagesse en soi également, et ça peut toucher aussi les métiers liés aux enfants, parce qu'on n'est pas loin de la petite carte des enfants là. Donc voilà, c'est une carte qui peut également représenter un karma familial dont vous êtes victime également, une situation type qui pourrait éventuellement se répéter et se transmet peut-être même de génération en génération, évidemment, et dont vous devez peut-être même prendre conscience pour sortir de ce cercle infernal. Donc pour ça, je vous conseille d'aller voir, de vous débloquer en fait. Et pour ça, pour moi, c'est soit vous allez voir des ostéos, des kinés qui vous débloquent, parce que les ostéos c'est bien parce que ça débloque vraiment, ça recentre tout. Et oui, ça recentre tous nos chakras, nos nerfs, tout. Des fois, on a mal quelque part, tout le temps, sans comprendre pourquoi. Et puis, un beau jour, on prend un déclic d'aller voir quelqu'un, et puis on nous débloque tout ça, parce que voilà, c'est un nerf qui est bloqué. Sachez qu'un simple nerf peut bloquer beaucoup de choses. Donc, les ostéos sont très, très, très bien. En tout cas, moi, je sais que les ostéos, si j'ai quelque chose, je pense aux ostéos tout de suite. Aux kinés aussi, mais les ostéos, c'est plus subtil, j'ai l'impression. Voilà, donc, je vais raconter toute ma vie, hein. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé à éclairer certaines choses. Maintenant, si vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitez, hein, je vous invite à consulter aussi votre ascendant, et puis pourquoi pas votre signe lunaire, même si c'est un peu plus loin. Après, vraiment, si vous avez besoin d'une réponse précise à une question précise, bah, je vous invite à me consulter via mon site internet que vous retrouvez à la fin de cette vidéo là juste après, en haut sur la gauche. Vous cliquez sur ce petit lien et vous tombez directement sur mon site. Voilà, chers amis scorpions, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Au revoir!